Souvenez-vous, tout a commencé le jour où Marie-Alice Young a mis fin à ses jours. C'est alors que vous faisiez connaissance avec ses amis, Brie, Gabrielle, Lynette et Suzanne. D'adorables voisines qui n'ont eu de cesse de trouver un sens à son geste. Oh Marie-Alice, mais qu'est-ce que tu as fait? Et elles n'ont pas tardé à découvrir le secret que Marie-Alice avait mis tant de soin à préserver. Où allez-vous comme ça? Je vais reprendre mon fils et rentrer chez moi avec lui. Paul, empêche-la. Lâchez-moi, lâchez-moi. Non. En poussant les portes closes de Wisteria Lane, ses habitantes n'étaient pas au bout de leur surprise. Elles ont découvert à quel point les apparences sont trompeuses et combien les gens qu'on croit connaître dissimulent leurs petits défauts et leurs grands secrets. Tout comme elle. Brie préserve les apparences, même dans des circonstances dramatiques. Rex est décédé il y a 10 minutes. Merci pour votre appel, docteur. Lynette, débordée par sa progéniture, se révèle capable des plus vils stratagèmes pour parvenir à ses fins. C'est bien toi qui as dit à la femme de Peterson de ne pas me bouger de mon poste. Il a donc filé la promotion à Annabelle et j'ai démissionné. La double vie de Gabi éclate au grand jour, non sans conséquences. Je suis enceinte et peut-être de toi. Quant à Suzanne, sa maladresse et sa curiosité finissent mettre sa vie en péril. Bonjour, Madame Mayer. Asseyez-vous, je vous prie. Certes, la saison 1 vous a montré que ces femmes ne sont pas parfaites, mais elles ont la plus parfaite des excuses. Elles cherchent toutes désespérément l'amour. Il y a 3 ans sur ABC, le premier épisode de Desperate Housewives attire 21 300 000 téléspectateurs, battant le record d'audience pour un lancement de série sur cette chaîne. Tous les regards se tournent alors vers la série qui a créé l'événement. Marcia m'avait dit, prépare-toi à voir ta vie changer. Et je lui ai répondu, mais non, rien ne va changer. La série se prend d'abord par son sujet, des femmes au foyer, et par son ton ironique, subtile critique de la société américaine, puisque tout son casting interpelle, puisqu'il se compose d'actrices plus vraiment toutes jeunes. Je crois que je suis la première à avoir dit tout haut. Vous pensez que les dirigeants de la chaîne ont réalisé qu'ils viennent d'engager des actrices de plus de 40 ans? Je crois pas que c'était... Justement, c'est l'un des éléments qui a séduit les téléspectateurs. Le gros du public de la télé américaine, ce sont des femmes, et c'est la fameuse ménagère de 50 ans, qui s'est reconnue immédiatement davantage dans ces quadragénaires, avec tous leurs problèmes, leurs névroses, leurs frustrations, que dans les petites jeunes de sitcom. La critique succombe et très vite les récompenses pleuvent. Parmi les plus prestigieuses, la première saison récolte 2 Emmy Awards et 2 Golden Globes. Ça donne des frissons, c'est excitant. Les Golden Globes, c'est vraiment spécial. Ça brille, il y a des paillettes. C'est une belle cérémonie, alors y être nominé, c'est un rêve devenu réalité. La première dame des États-Unis, Madame George W. Bush, évoque même la série lors d'un discours officiel. Je suis mariée avec le président des États-Unis. Et voici l'une de nos soirées types. 9h du soir, Monsieur l'excité ici présent s'endort. Et moi, je regarde Lives. Mesdames et messieurs, je suis une Desperate Housewife. Un véritable phénomène de société. Pour preuve, la presse enquête sur les vrais Desperate Housewives, les femmes au foyer du quotidien. Et ce n'est pas tout. Une chaîne câblée américaine propose depuis 1 an une émission de télé-réalité sur ce thème. Ce programme suit le quotidien de riches femmes au foyer totalement débordées par le shopping et leur rendez-vous chez l'esthéticienne. Quant à nos Desperate Housewives, elles connaissent un large succès commercial puisque la série est diffusée dans le monde entier. C'est fabuleux de faire partie des séries numéro 1 dans le monde. Et ce, dans 160 pays. En réalité, ce sont même 190 pays qui diffusent la série. Et voici un petit aperçu de ce que ça donne. Quand il m'a invitée, j'ai répondu que je vous croyais ensemble. Donc, tu n'as pas accepté de sortir avec lui? Nein, ich wollte dich zuerst fragen. Wow, that's nice of you. Alors, c'est OK?
Non. Encore plus exceptionnel, Desperate Housewives est à certains pays. En Argentine, par exemple, on regarde Amas de Casas Desesperadas, l'exacte réplique de la version originale traduite en espagnol et interprétée par des acteurs argentins. Tenez, regardez cette scène. Carlos, sos un hijo de puta. Me embarazaste. Elle ne vous rappelle rien? Carlos, espèce de salopard. Je suis enceinte et tout ça, c'est ta faute. Les scénarios sont strictement les mêmes que dans la version américaine et tous les détails sont respectés, du décor en passant par le stylisme des personnages. Voici le couple Gabriel et Carlos, voici Suzanne et Julie, et voici la Brie argentine, dont le brushing est tout aussi impeccable que son modèle américain. Desperate Housewives est donc copié, mais jamais égalé. Derrière ce succès planétaire se cache un homme plus du tout désespéré, Marc Cherry. Alors, quel trésor d'ingéniosité lui et son équipe ont-ils déployé pour répondre aux attentes des millions de fans? Et quels sont les points forts de cette deuxième saison?